Bonjour, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver, le temps de régler le son, de m'installer. Bienvenue. Ça y est, ici à Ibiza, c'est l'été, on est dans des petites tenues, on va à la plage. Donc, je vous accueille avec grande joie aujourd'hui. On va parler des impossibles retours en arrière et comment on fait pour gérer ça concrètement. Alors, si c'est la première fois que tu me regardes en live, fais-moi un message et écris-moi « Hello », comme ça je saurai que c'est la première fois et je te saluerai bien particulièrement. Et puis, évidemment, merci beaucoup si ça fait des années, plus de 10 ans ou 5 ou 3 que tu es fidèle à tous mes lives. Merci du fond du cœur. Ces lives, ça me nourrit énormément de venir avec vous. Et vous allez sentir autour de moi une énergie particulière pour ceux et celles qui ont voilà, ce truc-là. Si vous essayez de capter ce qui se joue là dans mon énergie, n'hésitez pas à jouer. C'est un moment aussi pour vous entraîner, puisque ce que vous voyez en moi, c'est forcément ce qu'il y a en vous. Et évidemment, comme dans tous mes lives et tous mes partages, je vous demande vraiment expressément peut-être de m'écouter, mais surtout de vous écouter à vous. Écoutez ce que ça fait en vous quand vous me regardez ou quand vous m'écoutez. Dans les 13 dernières années, j'ai eu une grande chance, c'est de faire un parcours entrepreneurial, on va dire un sans faute, c'est-à-dire que j'ai toujours été entrepreneur à 100% de mon temps, à 100% de mon revenu, et que ça m'a, dès le 3e mois, permis de vivre totalement de mon activité. Donc j'ai jamais eu un travail salarié et l'entrepreneuriat, j'ai jamais fait petit à petit, j'ai jamais eu tout ça. Donc j'ai décidé d'être entrepreneur. Au 3e mois, j'étais déjà rentable et je l'ai été depuis. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est pas forcément très à l'aise avec le risque. Et du coup, on me demande souvent, mais Laetitia, comment t'as fait pour te payer des investissements, etc., selon les différentes choses que j'ai faites. Et il y a quelque chose que je veux dire à toutes les personnes qui vont me regarder et qui débutent. Moi, quand j'ai commencé, j'avais quitté un très très bon poste. J'étais expat pendant 10 ans et les 5 dernières années, j'étais expatriée et je travaillais pour une célèbre marque qui s'appelle Apple. Je travaillais au siège social en Irlande et j'avais un poste qui me permettait d'avoir un très bon salaire à ce moment-là. Même, c'est toujours un très bon salaire, même 15 ans plus tard. Donc, moi, quand je me suis lancée, j'avais l'équivalent de 1 an d'avance de salaire, puisqu'après, quand on est entrepreneur, on parle plus de salaire. Donc, 1 an de salaire d'avance, évidemment, ça dépend de ce que tu dépenses, mais ça dépend aussi de l'effort que tu es prêt ou pas à faire pour lancer dans ton entrepreneuriat. C'est-à-dire que on voit souvent des entrepreneurs qui ont travaillé 5-10 ans. Là, moi, j'ai un ami ici à Ibiza, il a fait le choix pendant 10 ans de pas se payer. 10 ans. Okay, il a des enfants, il a une femme, etc. Pour tout mettre dans son business. Aujourd'hui, il gagne des millions, mais pendant 10 ans, il a été prêt à ne pas se payer. D'accord? Donc, ça dépend. Quand je dis que moi, j'ai mis 1 an de salaire de côté avant de me lancer, ça dépend de si tu as besoin de t'acheter 1500 € de fringues tous les mois ou si tu es prêt à réduire ce champ de dépenses pour complètement développer ton activité professionnelle. Ok? Donc ça, c'est à faire en fonction de qui t'es. Ça, j'ai pas de la réponse. Mais vraiment, ça, je veux le remettre dans le contexte parce que ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, certes, je prends des risques financiers, c'est vrai, mais je prends des risques financiers mesurés pour pouvoir, évidemment, gérer un business qui a besoin d'argent. Ok? Ça, c'est très important par rapport au thème dont on va parler aujourd'hui, qui est quand, en fait, dans ton énergie, je suis désolée, je vois pas les commentaires, donc j'y répondrai tout à l'heure. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va parler et ça va se débloquer. Je pourrais vous lire, mais pour l'instant, je les vois pas encore. Donc, c'est très important cette introduction et ce contexte, parce que c'est ça aussi qui va permettre de mettre de la vérité. Dans tous les partages que je fais depuis maintenant 5 ans, et franchement, j'essaye de venir en live au moins 1 fois par semaine, donc il y a des centaines et des centaines et des centaines de lives de ma part.
J'essaye de toujours mettre le contexte pour que vous puissiez voir exactement ce qui se joue. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'une partie qui est donnée. Et donc, on voit quelqu'un et je sais ce que je représente. Je sais ce que je représente. Je représente quelqu'un de hyper libre. Je représente quelqu'un de très ancré. Je représente quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui dégage un truc. Vous dites, ok, mais il y a aussi des coulisses que j'essaye toujours de vous donner pour que vous ayez cet élan de vérité. Ok? Donc, l'élan de vérité, je viens de vous le dire dans l'introduction. Ok, on a parlé finances et ça me paraît important pour le contexte dont on va parler à présent. Moi, il y a énormément de fois où dans ma vie perso et dans ma vie pro qui sont mixées chez moi, j'ai eu comme des appels de l'âme, des espèces de choses qui me sont venues où je pouvais pas faire comme si j'avais pas entendu. Par exemple, je me souviens, je suis nulle avec les années, mais je me souviens, il y a une année, où j'ai entendu comme une voix, quoi, un message qui me disait « Laetitia, tu n'es plus faite pour ça, tu es faite pour ça. » Ok. La voix, elle disait littéralement « Tu n'es pas faite pour parler avec les gens, tu es faite pour parler aux gens. » Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. À ce moment-là, je ne faisais que parler avec les gens. Donc ça me demandait un changement total et faire quelque chose où je ne savais pas comment concrètement j'allais pouvoir concrétiser cette phrase. C'est-à-dire que oui, j'ai des rendez-vous avec des clients, je leur parle puisque c'est 100% de mon business, puisque j'accompagne des gens, j'ai toujours accompagné des dirigeants, d'accord? Et comment on fait pour se mettre non plus à parler avec les gens, mais pour parler aux gens, sachant que moi, tout ce que je fais, c'est de parler avec les gens. Donc, quand j'entends cette phrase et quand t'entends cette phrase, la première partie, c'est de l'entendre et de savoir comment toi, tu vas pouvoir la mettre en pratique. Parce que s'il faut, toi et moi, on peut entendre la même phrase et ne pas du tout la concrétiser de la même façon. D'ailleurs, une fois, alors ça je m'en souviens très bien, c'était en 2021, j'ai comme entendu quelque chose qui m'a dit « Tu es faite pour plus que ça ». Ok, t'es faite pour plus que ça. Et donc, c'est quoi plus? Et je me souviens qu'à l'époque, je venais de rencontrer, alors moi c'était tard dans mon entrepreneuriat parce que ça faisait 8 ou 9 ans, je venais de rencontrer l'égrégore, le microcosme du coaching en ligne. Ah mais c'est un tout petit truc qui se passe dans une toute petite sphère microscopique. Et là je me suis dit, est-ce que ça veut dire que je suis faite pour plus? Ok, est-ce que je suis faite pour gagner plus d'argent? Parce qu'en fait, la phrase c'était, tu es faite pour plus. Mais déjà, il y a une partie, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Pour plus de quoi? Plus de temps, plus d'argent, plus d'ambition, plus d'espace, plus de vide, plus de sommeil, plus de quoi? Et ça, déjà, c'est à prendre vraiment délicatement pour vous dire, quand vous avez ces phrases où vous sentez qu'il y a comme un retour en arrière qui va pas pouvoir se faire, c'est quand même important de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et par rapport à cette phrase, moi, je me suis automatiquement dit, ça veut dire que sûrement je suis faite pour gagner plus d'argent. Et je crois, avec le recul, que j'ai mal compris la phrase. Et je vous expliquerai pourquoi dans la troisième partie. Donc la première partie, c'est, ok, quand vous recevez comme ça des messages, c'est déjà l'interpréter à partir de vous, et non pas l'interpréter à partir des égrégores dans lesquels, en ce moment, vous semblez appartenir. Et qui n'ont rien à voir avec vous. Voilà. Par exemple, moi alors ça va vous paraître peut-être taré, hein, mais moi j'ai compris qu'il y avait la majorité des entrepreneurs qui travaillaient pour l'argent. Ça devait faire 8 ou 10 ans que j'étais entrepreneur. Avant, je croyais que si on se faisait chier à être entrepreneur, c'est pour faire un truc qui nous fasse kiffer au maximum. Parce que réellement, il n'y a pas énormément d'avantages à être entrepreneur en vrai. À part quand on est comme moi hyper créatif, qu'on est ingénieux, qu'on est qu'on a plein d'idées, que du coup on dérange beaucoup dans le monde de l'entreprise parce qu'on n'est pas fabriqué comme la majorité des gens, parce qu'on peut pas s'empêcher de parler, on peut pas s'empêcher de donner notre avis. Bon, là oui, là ça vaut le coup, mais sinon en fait on troque 9h, 5h par un 24h sur 24. À part les gens complètement tarés, je sais pas pour qui c'est un super bénéfice cette histoire. Donc du coup, moi, ça, je l'ai appris tard. Donc, l'égrégore d'être entrepreneur pour gagner beaucoup d'argent, moi, c'est un lien qu'il n'y avait pas. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça, au début, j'ai trouvé ça fou.
Et du coup, je suis pas rentrée. Je me suis dit, bah, ok, eux, ils voient les choses comme ça, très bien. Comme moi, j'avais un enfant qui allait pas à l'école. Il y en a qui mettent leurs enfants à l'école. Ben, ok, c'est juste différent. Et donc, ça, c'est important de se dire, il y a rien qui est normal. Ok, c'est pas normal de faire beaucoup d'argent, c'est pas normal de gagner 10 000 euros par mois, c'est pas normal d'avoir des notifications de PayPal toute la journée. Il y a rien qui est normal. C'est qu'est-ce qui, pour toi, pour l'instant, te semble normal dans ton environnement d'aujourd'hui que tu as choisi sans te faire attraper par des égrégores qui ne t'appartiennent pas. Rien que sur ça, on pourrait faire 14 lives. Ok, mais je vais m'arrêter là parce que c'est pas le but d'aujourd'hui. La deuxième partie, c'est quand on a ces phrases-là qui nous arrivent ou ces expériences de vie. Les expériences de vie, ça peut être vraiment une réalisation, un deuil, une séparation, quelque chose qui ne marche pas dans ton entrepreneuriat, dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations. Et là, tu vas comme te prendre un bus dans la tronche et tu vas te dire, ok, à partir de là, je sens qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais je fais comment? Et c'est là que ce qui va se jouer, c'est que tu vas avoir comme un espace qui est tout ce que tu as fait jusque-là avant. On va faire une boule, ok? C'est ça. Et tu as un autre espace, c'est tout ce que tu veux réaliser à partir de maintenant. Des fois, je me dis que je devrais trop avoir une ardoise et que je devrais dessiner. Je sais vraiment pas dessiner, mais en fait, dans ma tête, j'ai les dessins qui se font et du coup, je me dis que je devrais avoir une ardoise, mais ça fait un peu maîtresse, non? Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je fais avec des gestes. Et puis, je crois qu'en live, en plus, si je dessine, ça se mettrait à l'envers. Il faudrait qu'on essaye. Donc du coup, il y a ces deux espaces et il y a un moment donné, tu vas être un peu les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire ok, ça ne fait plus tout à fait du sens, mais à la fois j'ai aucune idée, j'ai aucune projection mentale de comment pourrait se passer le reste. Et du coup, mon cerveau me ramène toujours dans ce qui est connu. Et c'est normal, c'est son taf. Ah, super. J'essaierai avec l'ardoise alors. On essaiera la prochaine fois. Demain donc. Et donc, quand tu es entre ces deux phases, le plus difficile, ça va être de te dire, ok, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qui devient vrai pour moi? Et là, il y a un concept en ligne que je déteste. C'est les gens qui parlent en anglais alors qu'ils sont francophones et qui disent, il faut y aller all in. Comme si tu pouvais y aller pas à moitié ou à trois quarts, etc. En fait, si jamais tu te dis, ça me fait peur d'aller là, il n'y a pas de all-in ou pas all-in, c'est que t'es pas prêt ou t'es pas prête. C'est ok. Tu vois, c'est ok de prendre du temps à faire les choses. Moi, j'adore quand ça va vite. Et moi, je suis pas vraiment quelqu'un de rapide. Là, il y a de la fumée sur ça. Moi, j'ai un cerveau délicieusement différent. Et du coup, on dit de nous qu'on est super rapide. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a des vitesses qui sont non linéaires. Donc, réellement, on va commencer, par exemple, très fort, très vite. Et puis, au bout d'un moment, on va s'arrêter. Puis, très fort, très vite, c'est un peu comme le lièvre et la tortue. Ça veut pas dire qu'on va arriver au bout plus vite. Mais ça veut dire qu'on a ce potentiel de lancement, de travail intense, très fort à un moment donné. Et après, on est comme tout le monde. La différence, ça va être ce que tu attends comme résultat. Et là, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu es un artiste, ok? Tu es un artiste, on va dire, tu fais de la musique, ok? Tu fais de la musique ou je sais pas, tu peux être un sportif aussi. Moi, je prends beaucoup dans le champ de l'art parce que c'est ma perspective. Donc, on va dire que tu fais de la musique et tu te dis, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment écrire une symphonie. Ok, c'est ton truc. En fait, il va y avoir une partie où tu vas réviser tes gammes. Donc, tu vas prendre ton instrument et tu vas bosser, jusqu'au bout d'un moment où tu vas pouvoir te libérer, t'affranchir de la technique. Ok? Imagine, tu te dis, écoute, moi, je m'entraîne une fois par semaine. Ok, une fois par semaine, tu t'entraînes, et puis au bout de 52 semaines, de 104 semaines, etc., au bout d'un moment, tu vas t'affranchir effectivement de la technique pour pouvoir écrire ta symphonie, c'est-à-dire avoir accès totalement à la technique sans t'en préoccuper
pour écrire quelque chose de beau et de créatif pour toi. Génial. Imagine, il y a quelqu'un d'autre juste à côté de toi qui dit, moi je vais m'entraîner une fois par mois. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. C'est juste une question de récurrence. Imagine si moi je dis, ok, moi je vais faire pareil, mais je vais m'entraîner tous les jours. C'est sûr, c'est pas une question de talent. C'est une question que, c'est comme le sport. Si tu te dis, je vais courir une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par jour, si on fait le compte, on est 3 personnes, moi, au bout de 30 jours, je serai allé courir 30 fois. Toi, au bout de 30 jours, si tu le fais une fois par semaine, tu seras allé courir 4 fois au mieux. Et puis, quelqu'un qui fait une fois par mois, il sera allé courir une fois. Et du coup, moi, sur 30 jours, forcément, je vais dire, je vois que quand il fait chaud, c'est plus difficile. Sur tel parcours, j'ai plus de difficultés. Quand j'ai mes règles, c'est plus compliqué pour moi. Si t'as couru qu'une fois, forcément, t'as moins d'expérimentation et d'expérience, donc moins de recul. Dans notre entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Mais c'est pareil dans tous les éléments de la vie. Moi, je me souviens, quand je suis partie toute seule en Inde avec ma fille, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement taré. Déjà, tu t'envoies 48 heures de voyage, mais comment tu vas faire, etc. Oui, d'accord, c'était quand même pas la première fois que je voyageais. On était en instruction en famille, depuis toujours, et on avait toujours voyagé à 2. Ok? Donc, et tous les voyages internationaux, on était 3, parce qu'il y avait son papa, mais c'était hyper habituel déjà pour elle et moi, pour moi, et pour nous. Donc, évidemment, souvent, on a ce biais de ne regarder que le résultat, sans voir tout ce qui a permis d'arriver au résultat. Et donc, cette partie que je veux vous donner, c'est évidemment le plus d'entraînement on va avoir dans le sujet d'écoute de soi. Et du coup, le fait de faire des actions tous les jours, une fois qu'on a écouté cette voix, au plus on va être entraîné. On va prendre un exemple. Imaginons, j'ai une phrase qui me dit « Non mais Laetitia, tu n'es pas faite pour parler avec les gens, mais tu es faite pour parler aux gens. » Ok? Je me souviens très bien, on est en août, je sais plus de quelle année, mais ça fait 3 ans, je crois, et ok. Imaginons, je dis mais ça remet en question tout mon business, et je suis le seul revenu de la famille, et là je fais comme... Et je me bouche les oreilles. Ok? Je veux pas écouter, c'est trop. Ok. Du coup, la voix, elle va revenir, hein. Elle va me redonner une autre mission. Mais imagine, celle-là, je l'écoute. Et j'y écoute, je sais pas du tout comment je vais faire, mais je vais essayer. Si je mets 6 mois à réagir, si je mets 5, 4, 3, 2, 1, si je réagis dès demain, je sais pas mieux comment je vais faire. Mais demain, j'essaye quelque chose. Et puis tous les jours, je vais me planter, c'est sûr, mais à la fin du mois, j'aurais essayé 30 trucs. Peut-être que j'aurais essayé un seul truc 30 fois. Mais forcément, j'aurais gagné en perspective, j'aurais gagné en apprentissage et en technique. Donc là, ce que vous me voyez faire, ok? En décembre, j'ai eu une fulgurance sur l'amour. Ok, j'ai reçu l'amour inconditionnel, j'ai reçu l'illimité. Ces 2 choses ne font pas partie de mon éducation, de ma culture. Je n'ai aucune religion et je n'en ai jamais eu. Et je viens d'une famille où on est très fiers de ne pas en avoir. Donc c'est pas un domaine que je connais. En 24 heures, je change mon business model. Je passe de l'individuel que je fais depuis 13 ans à du groupe. J'arrête tous mes accompagnements individuels qui se finissaient 4 jours plus tard. Le même week-end, je fais 20 000 €. Le mois d'après aussi. Et le mois suivant aussi. Quand il n'y a pas de retour en arrière possible quand tu le sens, ce que je veux te donner comme clé, c'est ça se passe par une thérapie de l'action. C'est-à-dire, ok, je reçois ça, et maintenant on y va. C'est pas on se force, c'est pas on s'oblige, c'est ok, il m'a été donné ça, et j'ai de la chance, je suis vivante, donc j'ai la matière, moi, pour jouer, et je fais comme le pianiste, comme le musicien, comme l'artiste, et je m'entraîne. Et je m'entraîne 1 fois, je m'entraîne 2 fois, et imagine que tu t'entraînes tous les jours, comme un pèlerin qui va marcher tous les jours. Il y a des jours où il fera 4 kilomètres.
Il y a des jours où il fera 1 kilomètre et il sera épuisé. Et il y en a des jours où il en fera 40 et ça se passera super. Ça, on peut pas le savoir avant. Mais par contre, tous les jours, on marche. Je regardais une interview de l'auteur qui s'appelle Nothomb. Nothomb, je sais jamais si on dit Nothomb ou Nothomb. Et elle disait en fait, tous les jours, je fais 4 heures d'écriture pour ses livres et 3 heures de réponse à ses fans, etc. Et elle disait en fait, je fais ça tous les jours parce qu'on peut pas savoir quand est-ce que l'inspiration va venir. C'est une des plus grandes autrices françaises. Et tous les jours, alors elle marche pas comme le pèlerin, mais elle écrit tous les jours. Et peut-être que des fois, un livre va lui prendre 2 mois à écrire, peut-être 10 ans, mais en fait, tous les jours, elle écrit. Et ce que j'aimerais démystifier ici, c'est ce truc que quand on reçoit des appels de l'âme, quand on reçoit des changements, c'est aussi se dire, ok, et maintenant, quelle est ma démarche de pèlerin? Qu'est-ce que je m'engage à faire parce que je suis responsable de ce message? Et souvent, ce que j'aime dire, c'est un peu comme si on avait reçu un trésor extrêmement précieux. Voilà, on l'a. Il est brut. Par exemple, on va imaginer que c'est une pierre précieuse, elle est remplie de terre. C'est pas très beau, quoi. Ça vient juste de sortir de là, mais c'est extrêmement précieux. Et c'est qu'est-ce que t'en fais tous les jours pour le polir, pour le nettoyer, pour peut-être le garder à l'abri de certains regards, de certaines personnes aussi. Ok, parce que parfois tu te dis ouais, ah mais ça c'est génial, je vais en parler avec mon mari ou ma femme, et puis ton mari ou ta femme, ben ce jour-là te dit ouais, alors enfin si tu veux des idées comme ça, t'en as eu 450, il y en a aucune qui a marché, et là tu fais comme ah putain de merde, c'est pas faux, et du coup c'est ton trésor il est explosé. Donc c'est aussi à qui t'en parles, comment t'en parles. Peut-être que certaines fois c'est j'en parle pas du tout, et en fait je prends mon bâton de pèlerin. Aujourd'hui, par exemple, je peux te partager que donc j'ai eu ma fulgurance en décembre. En janvier, j'ai comme reçu, il faut que tu parles d'amour sur Instagram, sachant que j'utilisais pas Instagram. Il y avait que des posts automatiques qui se mettaient automatiquement de Facebook vers Instagram. Et du coup, j'ai fait comment on fait pour parler d'amour sur Instagram? D'ailleurs, comment on fait pour poster sur Instagram des vidéos de soi? Et puis comment je fais moi pour me sentir bien sur des formats courts, sachant que toutes les vidéos que je fais, elles font au moins 20 minutes, et que là sur Instagram, il faut que ça dure 1 minute 30, et que je suis pas forte du tout pour des contenus courts. Comment on fait pour parler d'amour de manière courte? Comment on fait ça en fait? Je sais pas. Au moment où je reçois il te faut parler d'amour sur Instagram, je sais pas. Mais tu sais ce que je fais? Le lendemain, je prends mon téléphone, je me mets sur Instagram et je commence. Et je peux te promettre que la première vidéo que j'ai faite, je crois que j'ai dû passer peut-être 25 minutes à faire une vidéo d'1 minute 29. Parce que si tu fais plus d'1 minute 30, t'as plus de musique. Et moi, je voulais de la musique. Donc du coup, je me suis dit, oh putain, ça va être long. Et moi, je m'impose toujours 90 jours pour mes pèlerinages, quels qu'ils soient. Je veux ça, ok, je fais chaque jour, pendant 90 jours. Voilà. Et je vais marcher tous les jours. C'est le symbolique, hein. Donc, je fais mes gammes tous les jours, je dessine tous les jours, j'écris tous les jours, donc tu l'adaptes à ce que toi, il te faut faire. Et donc, quand moi, j'ai reçu l'amour inconditionnel et illimité, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus aucun retour en arrière possible. Ni dans ma vie perso, ni dans ma vie pro, ni dans mes relations, ni dans mon travail. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait des domaines de vie, je crois qu'on est un seul être. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire tout ce que je viens de vous partager. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour moi ça? L'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et une fois que j'ai ça, ok, comment je pourrais le mettre en place? Eh ben, j'y vais. J'y vais et je m'entraîne 1 fois par jour. 1 fois par jour, je viens et je m'entraîne sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, parfois, ça va me prendre 1 heure, parfois, ça va me prendre 3 heures, parfois, ça va me prendre 10 heures, parfois, ça va me prendre 3 minutes. Ok? Et c'est vraiment prendre ce temps pour faire ce pèlerinage, parce qu'en fait, ce pèlerinage, c'est pour ça que t'es là, réellement. C'est pour comprendre et apprendre
ça, c'est là que tout va se jouer. Alors moi, je m'impose que ça dure assez de temps parce que j'ai vu avec le recul. Attendez, je vais ouvrir. J'ai vu avec le recul que finalement, quand on le fait quelques jours, ça marche bien. Mais la vie n'a pas le temps d'arriver. C'est-à-dire que quand on le fait 3-4 jours, ça va parce qu'en fait, on n'est pas... Ouais, on n'a pas, il y a pas de sujet qui se passe en fait. Il y a pas nos règles. On n'a pas un souci dans la famille. Il y a pas une problématique technique. Il y a pas de sujet en fait. Alors que quand on le fait sur un temps long, se présente toute la vie. Et du coup, c'est ok. Et moi, je me souviens au début où j'ai commencé à parler d'amour. Bah, c'était trop bien parce que j'étais vraiment remplie d'amour. Je débordais d'amour, etc. Et puis après est arrivée une phase où dans ma vie perso, j'ai été hyper blessée. Et du coup, je fais comme, ok, vas-y, va parler d'amour maintenant que t'es blessée. Va parler d'amour quand tu te sens triste. Va parler d'amour quand tu te sépares. Va parler d'amour alors qu'il y a des gens qui te font du mal. Vas-y. C'est pas montre nous, hein, c'est là que t'es pèlerin. Tu vois, c'est un peu comme si tu disais, ouais, non, mais moi je vais courir, mais je vais courir que quand il fait beau, qu'il y a le ciel bleu, que je me sens bien, que j'ai pas mes règles, ouais, bon, bah, du coup, tu vas courir, quoi. Enfin, moi, perso, je vais jamais courir, hein. Et c'est pas se forcer, c'est en fait le faire dans toutes les circonstances. Et c'est là où, en fait, on prend, selon moi, toutes nos responsabilités face au message, au trésor qui nous a été donné. Et c'est là que du coup, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et il n'y a pas de retour en arrière quand on a un engagement, une discipline qui est telle que l'apprentissage, il va se faire mais à vitesse grand V. Et moi, souvent, on me dit, mais Laetitia, comment tu fais pour poster 1 fois par jour? Non, mais déjà, je poste pas qu'1 seule fois par jour, je poste plus que ça. Et en plus, mais parce que j'ai eu à un moment donné cette discipline de me dire, ok, j'aimerais savoir parce que j'avais eu un message. J'avais reçu un message, voilà, qui m'avait dit, ok, tu dois faire ça. Ok, ben j'y vais tous les jours et je prends mon bâton de pèlerin. Et c'est pas difficile, c'est plutôt un engagement avec soi-même parce que finalement, c'est là qu'on est responsable de soi. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup, j'essaierai de la taguer, elle s'appelle Laetitia Arty et elle a fait plusieurs fois des challenges avec elle-même artistiques où elle a fait des pièces d'art. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle en a fait 100 jours, un truc de dingue, un truc de fou. Moi par exemple, c'est l'élan naturel. Moi j'écoute tous mes élans naturels. Oui, sauf que à un moment donné, ça m'a demandé d'y aller quand même. Et je me souviens, il y a 10 ans, je me suis dit, ok, moi j'ai un business, je le fais que à l'intuition. Sachant que j'ai 2 bacs plus 5. Ok, j'ai un MBA. J'ai des parents qui m'ont élevée au mérite. Je suis pas du tout fabriquée à l'origine pour ça. Hein. Je suis pas du tout fabriquée, j'ai pas du tout été conditionnée pour travailler à l'intuition. Pas du tout. Donc si déjà tu avais une preuve de quelqu'un qui fait pas du tout comme il a été éduqué, pas du tout comme il a appris, etc. Si tu avais besoin d'une preuve, je le suis. Par contre, ça m'a demandé mon bâton de pèlerin. Ok, j'ai décidé de faire ça, je le fais. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et je m'y engage. Et c'est comme ça, en fait, que la réussite, elle se bâtit. Elle se bâtit pas avec le temps, elle se bâtit avec la hauteur de ton engagement. Voilà. Et je me souviens avec un client, et c'est cet exemple, je trouve qui est pertinent pour conclure. Il m'avait dit, ouais, Laetitia, j'aimerais m'améliorer pour écrire. Et du coup, je voudrais écrire en public. Et il écrivait à ce moment-là en public, particulièrement sur LinkedIn, parce que son poste, le poste qu'il occupait, ça allait très bien avec ça. Et donc, il s'était dit, je vais poster sur LinkedIn 1 fois par semaine, ce qui était beaucoup plus que ce qu'il faisait jusque-là. C'était 4 fois plus, il le faisait qu'1 fois par mois. Ok. Et je lui dis, pour t'accompagner, je vais me challenger aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est un live par jour. À ce moment-là, j'en faisais 1 fois par semaine. Donc, c'était à peu près l'équivalent. C'était un mois de décembre.
C'était au mois de décembre et du coup, on s'est dit, ok, on commence le 1er décembre et le 2-3 janvier, après le 1er de l'an, on fait un résumé tous les deux de nos apprentissages. Le 2-3 janvier, on se retrouve avec Eric et je lui dis, alors, il me dit, bah écoute, c'est simple. La première semaine, j'ai pris un sujet de merde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce sujet, je suis pas super à l'aise. Et du coup, une fois que j'ai posté, je me suis dit, oh là là, mais s'il y a telle personne qui commente, je suis pas très à l'aise sur ce sujet. Ok. Il dit, la deuxième semaine, j'ai pas capté. En fait, c'était les vacances. Après, il y avait eu Noël. Et après, il y avait eu le 1er de l'an. Ok. Moi, j'ai fait la même chose, mais j'ai fait tous les jours. Donc, je pouvais, sur 30 lives, largement me rater comme lui 3 fois. Sauf que la différence, c'est que si moi, je me rate 3 fois, ben, en fait, il y en a potentiellement 27 autres qui sont bons. Et du coup, dans ce même mois, moi, j'avais appris, ok, la lumière, comment je me sens, à quel moment je suis le mieux. Dans ces 30 jours, on était partis, j'avais amené mon père au Mexique, du coup, il y avait un voyage à l'international. Le jour du voyage, j'ai fait un live à l'aéroport de Toulouse. Et oui, parce qu'en fait, après, on avait tout le voyage et je savais qu'on arrivait le lendemain. Donc, c'est, ok, comment tu t'engages? Et je me souviens du visage de mon père qui m'a dit, non, et si tu vas pas faire maintenant tu vas faire ton live? Et j'avais dit, bah ouais. Et en fait, vous regardez les gens autour de vous. Puis j'avais fait le live et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, vous faites un live, vous faites quoi dans votre vie, etc. Bah, dis donc, j'avais jamais vu quelqu'un qui avait de l'engagement. En fait, je suis engagée par rapport à qui? Par rapport à moi. Et c'est cet engagement profond par rapport au message que vous recevez, c'est cet engagement profond d'avoir la discipline du pèlerin pour que vous puissiez apprendre. Alors c'est sûr que quand on a fait le résumé avec Eric au bout de 30 jours, ben, j'avais beaucoup plus d'apprentissage. Non pas parce que je suis meilleure ou pas du tout, pas parce que j'ai plus de talent, pas du tout. C'est parce que j'ai marché tous les jours. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux vous donner parce que j'ai passé 13 ans à dire que mon développement spirituel, je crois pas au développement personnel. Voilà, qu'on se le dise, je crois pas qu'on ait besoin de se développer personnellement, je pense qu'on est parfait. La spiritualité chez moi, elle est arrivée grâce à mon parcours entrepreneurial. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, je viens pas d'une famille où on développe sa spiritualité, mais même autour de moi, c'était pas le cas. Donc c'est grâce à l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai toujours dit, non mais l'entrepreneuriat c'est pas un métier, c'est un style de vie, premièrement, et c'est pour moi un pèlerinage. Ok. Aujourd'hui, ça, je le vis dans le domaine personnel avec cette fulgurance sur l'amour, et je me dis, jamais je n'aurais pu vivre ce développement spirituel, cet éveil spirituel-là, sans que ça se passe par ce biais-là. Et dans les deux cas, ça demande exactement la même ressource, cette discipline de tous les jours et cet engagement qui te permettent de ne jamais revenir en arrière. Sinon, la personne qui est aux commandes, c'est ton cerveau, et ton cerveau, pour toujours et pour toute ta vie, vu que c'est son job, te fera toujours revenir en arrière. Par contre, si tu marches tous les jours, hein, c'est la symbolique de marcher, comme le pèlerin. Si tu marches tous les jours, tu t'éloignes forcément du départ, hein, et tu vas toujours beaucoup plus près de là où tu souhaites aller. Et c'est là où, en fait, tous les jours, tu construis des preuves ou pas. Il y a des jours qui seront plus difficiles ou pas. Mais dans un pèlerinage, pour n'importe qui a fait un pèlerinage, vous le savez, il y a des jours où tu te dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est passé hyper vite. T'as fait 20 bornes ou 40 bornes. Et la veille, t'avais des ampoules aux pieds. C'était l'horreur. T'as fait 12 kilomètres et t'as cru que t'allais mourir. En fait, c'est symbolique. C'est la vie, en fait, hein. C'est comme ça. Il y a des jours, tu sais pas pourquoi. Mais tu marches. Mais tu marches. Et quelles que soient les circonstances. Tac. Et tu vas marcher. Alors, chez l'un, ça veut dire faire de la musique, chez l'autre, écrire, chez l'autre, dessiner, chez l'autre, poster sur les réseaux sociaux, chez l'autre, faire une vidéo, chez l'autre. Et c'est un peu cette discipline, mais surtout l'engagement avec toi qui va faire la différence. Et donc, souvent, je sais que vous voyez en moi vraiment ce symbole de la réussite, de la liberté, de la réussite financière, de la réussite en tant que maman. Et, enfin, vraiment, j'ai ces symboles-là.
Et si j'avais une clé à vous donner, ce serait celle-là. Soyez aussi engagés et disciplinés par rapport au message que vous recevez, que, que si vous étiez le seul personnage de votre histoire, quoi. Parce qu'en fait, il y a personne d'autre qui pourra le réaliser à votre place. Et gardez l'exemple que je vous ai donné de ces 30 jours où si vous marchez une fois par jour, forcément vous allez vous éloigner de là où vous êtes pour arriver au plus près de là où vous allez. Si vous le faites une fois par mois, bien sûr que vous allez vous éloigner, mais jamais au même rythme. Voilà, donc si vous voyez en moi quelqu'un qui va très vite, etc., c'est juste pour ça. Hein. Je suis pas plus talentueuse, ok? C'est juste que je suis hyper engagée. Je suis hyper engagée. Et quand on entend ces mots de all-in, et il y a énormément de fumée sur ce mot-là, on va le redéfinir en français, c'est ta capacité à t'engager avec toi-même, et cet engagement, tu te le dois. Tu te le dois. Voilà. Parce que, en fait, il y a personne d'autre qui a reçu le message à ta place. Voilà. Ton cerveau, il va faire que te renvoyer à ce qui est connu, donc à ce que tu as toujours fait jusque-là. Et moi, si là, vous voyez que j'ai changé tout mon business model, que je travaille plus de la même façon, et que j'ai fait ça en 48 heures. Ce que vous voyez, c'est c'est que la fois d'avant, ça m'avait pris 2 semaines, et puis la fois d'avant 1 mois, et puis la fois d'avant 6 mois, la fois d'avant 2 ans, et évidemment. Donc c'est comme un muscle qu'on entraîne. Et pour vous dire que vous n'avez pas besoin que comme moi ça vous prenne une fois 6 mois, une fois 2 ans, une fois 3 mois, une fois 2 ans, ça n'a pas besoin au fur et à mesure d'être de plus en plus petit. Peut-être que vous êtes vachement plus talentueux que moi et que vous allez mettre directement 3 mois, directement 1 jour et directement 2 heures. Ok, je vous parle de mon expérience. Mais cette discipline-là, cet engagement envers vous-même, ça vous fait modifier totalement l'égrégore et la rapidité avec laquelle vous allez en faire votre normalité. Ok, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Vous me direz ce que vous en retenez. Si vous avez une seule phrase ou 3 mots qualificatifs, donc 3 adjectifs qualificatifs que vous retenez, j'aimerais bien que vous me les notiez. Et voilà, comme ça vous allez pouvoir voir aussi ce que les autres en disent. En tout cas, j'ai créé un quiz. Franchement, j'en suis super fière. Il est gratuit. Il est sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description, qui te permet d'établir, en fait, à quel niveau par rapport à ta discipline et ton engagement tu te trouves. Ça s'appelle le quiz d'expansion. Je vais mettre le lien, tu pourras le faire. Et si tu as envie de travailler avec moi, quand tu te sens prête, ou prêt, je travaille avec des hommes et des femmes, j'ai besoin vraiment que ce soit comme une évidence. Même si tu sais pas expliquer pourquoi. Moi, 100%, allez, 99% de mes clients n'ont aucune idée de pourquoi ils vont travailler avec moi, mais ils savent juste que, ok, c'est avec elle et c'est maintenant. Voilà, j'ai besoin de ça. Si tu te dis, ouais, gna, tu tortilles du derrière, c'est que c'est pas le moment parce qu'une fois qu'on travaille avec moi, ça change ta vie. Et du coup, forcément, il faut être prêt. Même si on l'est pas consciemment, c'est te dire, ok, c'est maintenant. Par contre, quand c'est maintenant, si tu le fais pas, ça en dit beaucoup par rapport au sujet qu'on vient de traiter. Voilà, là, je peux plus rien faire pour toi. Quand tu sens que tu es prêt, quand tu es prête, tu me contactes, on travaille ensemble. En ce moment, la seule façon de travailler avec moi, c'est dans Sublime. C'est un mastermind où tu choisis ta durée, 6 mois ou 12 mois. Et il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver. Pour ça, il faut être absolument inscrit parmi mes abonnés. Les premiers qui sont au courant et qui bénéficient de mes tarifs, c'est des abonnés. Tu laisses ton email et t'es le premier ou la première à recevoir mes emails. Il y a quelque chose qui va s'appeler Nouveau Territoire qui arrive. Ce sera normalement pour le 14 avril. Donc, si tu veux être parmi les premiers ou premières, soit tu t'inscris, soit tu me fais un message, tu me donnes ton mail, je t'inscris et comme ça, tu peux avoir les infos. Il y aura que 10 places, donc ça va être très rapide. Je pense qu'en 2-3 heures, les places seront prises. Si ça t'intéresse, ça sera, voilà, on va travailler directement ensemble sur une journée en direct à un prix défiant toute concurrence. Tu me fais un message et je t'inscris. Allez, j'arrête. Bisous, bonne soirée. Salut!